Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, du verset 13 au verset 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus nous avait ouvert l'intelligence des Écritures à travers son enseignement sur les béatitudes. Aujourd'hui, il continue en nous disant: vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Le sel et la lumière n'existent pas par eux-mêmes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce qui compte, ce n'est pas le sel comme tel, ni la lumière, mais la terre et le monde. Le sel et la lumière ne comptent que par rapport à la terre et au monde. En disant à ses disciples: vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, Jésus les met en situation missionnaire. Vous qui recevez mes paroles, vous devenez par le fait même sel et lumière pour ce monde vers lequel je vous envoie. La lumière existe pour éclairer, pour permettre le discernement, pour voir la beauté des choses, la beauté des êtres. Le sel est fait pour relever le goût. Or, si ce sel perd sa valeur, c'est-à-dire nous qui sommes appelés à donner goût à la terre, à quoi ça va servir? C'est plus le sel, c'est fade. Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par des gens. Vous êtes la lumière du monde. Et si cette lumière ne brille plus, on peut mettre de très belles lumières, mais si cette lumière n'éclaire pas, on ne voit pas sa beauté. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. La lumière du monde, nous le sommes, pour mettre en valeur la beauté de la création. C'est le regard d'amour qui révèle le vrai visage des personnes et des choses. Quel regard je pose sur les autres? Est-ce que je pose un regard lumineux sur eux? Est-ce que je les vois comme Dieu le Père les voit? Ou je vois seulement leur faiblesse, leur fragilité, leur insuffisance, leur péché? Ou bien au-delà de leur péché, je vois la présence, l'image et ressemblance de Dieu? Voilà la véritable lumière. Si je vois chez mon frère, chez ma sœur, l'image et ressemblance de Dieu, celui ou celle qui Jésus est mort
et ressuscité, je peux garder ma lumière et je peux l'éclairer parce que je rayonne moi-même étant image et ressemblance de Dieu. Si je parviens à sortir l'autre de son découragement, je peux assaisonner sa vie. Je peux lui redonner goût à la vie. Je peux le sortir de son désespoir. Pour être sel et lumière, frères et sœurs, il nous faut beaucoup aimer. Aimer comme Dieu nous aime. C'est cet évangile qui nous montre notre véritable valeur. Oui, nous sommes sel et lumière chacun. Et cette lumière est donnée à éclairer le monde. Parce que le monde marche dans les ténèbres du péché. Le monde se tourne de plus en plus vers l'individualisme. Et cela n'est ténèbres et qu'obscurité. Et la lumière que nous sommes, la lumière que nous portons depuis notre baptême est appelée à rayonner, mais pas à s'imposer. Parce que la lumière, si elle est trop forte, elle peut éblouir et empêcher de voir. De même que le sel, si elle est trop, elle peut dénaturer le goût des aliments au lieu de les mettre en valeur. Et pour cela, nous devons aimer l'autre comme le Christ l'a aimé. C'est à ce sens que notre lumière et notre sel peut aider à évangéliser. On peut se demander comment les hommes pourront croire au projet de Dieu tant que nous qui sommes porteurs de lumière et nous qui sommes sel, nous sommes dans le découragement, nous sommes dans le mensonge, dans la calomnie, dans la division. Comment apporter au monde la bonne nouvelle de l'Évangile si nous-mêmes, nous n'en vivons pas? Nous allons entrer cette semaine dans la prière pour les malades. Le 11 février, Notre-Dame de Lourdes. C'est en les aimant, en les portant dans notre cœur, comme cet homme paralysé a été porté par ses 4 amis qui l'ont fait passer par le toit. Oui, frères et sœurs, la lumière ne s'impose pas, elle se reçoit. Et la lumière est une des caractéristiques de l'amour. L'amour est lumineux. L'amour réchauffe comme la lumière réchauffe. L'amour rassure. Le sel donne goût, mais aussi le sel purifie et le sel conserve. Demandons à Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, en ce dimanche, de nous donner, de découvrir notre véritable valeur. Nous existons non pas pour nous, mais celui qui nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle à notre monde, pour donner goût à notre monde. Oui, ne mettons pas notre lampe sous le boisseau. Et c'est par nos bonnes œuvres, frères et sœurs, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu qui est aux cieux. Ce n'est pas en disant, c'est en faisant, en nous laissant toucher par le Saint-Esprit, que nous pourrons vivre réellement notre dignité d'enfant de Dieu. Oui, Esprit Saint, toi, le Père des pauvres, viens illuminer notre cœur. Depuis notre baptême, nous avons reçu cette lumière. Donne-nous de rayonner de cette lumière, de laisser cette lumière éclairer notre cœur, notre intelligence, afin que le monde puisse être éclairé. Que ce sel vienne conserver en nous le bon, que ce sel vienne assaisonner notre vie, pour que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles d'amour, de résurrection et de vie. Ô Saint-Esprit, viens toucher les malades, viens les visiter, viens les réconforter. Entre tes mains, nous remettons nos vies, Esprit Saint. Rends-nous capables d'aimer comme tu aimes, toi l'amour du Père et du Fils. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit de Dieu.